Chers amis, bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna, comme vous le voyez, temps pluvieux qui nous amène à nous mettre à l'abri dans cette petite serre qui sert à abriter le matériel apicole. Donc vous devenez familier au fur et à mesure de nos émissions de nos points de repère et eh bien on se sent vraiment agréablement abrité dans ce lieu tout en restant avec un vrai contact avec la nature. Alors j'espère que vous allez bien, merci de nous rejoindre au fil de ces émissions. Vous savez que c'est un joli challenge avec ce livre 1 minute de lecture par jour, donc on vous en lit environ 1 minute qui approche plus souvent à vrai dire les 3 minutes de ce livre La fin du mal de Jérémie Locke, un livre très important à intégrer pour comprendre quelque part tous les malheurs de ce monde dont nous risquerions bien être les victimes si nous n'avons pas à cœur de les comprendre. Sans trop tarder, je vais remettre le focus sur notre joli programme. N'hésitez pas à vous manifester, soit sur le chat. Merci en tout cas à ceux qui se manifestent jour après jour sur le chat. Vous savez à quel point ça nous fait plaisir. Et donc vous voyez que hier, nous avons abordé donc le chapitre 6, démocratie, qui démarre directement non pas par une introduction, mais par le thème l'esclavage usurpe la liberté. Alors, avant de se lancer dans cette nouvelle émission qui aura, elle, pour thème la règle de la majorité, vous savez que c'est un des éléments majeurs de la démocratie, rappelons quelques fonctionnalités de notre chaîne YouTube en ce qui concerne la lecture La fin du mal de Jérémie Locke. Parmi ces fonctionnalités, vous trouverez dans chaque émission un sous-titrage que vous pouvez activer, ce qui vous permet de lire le texte à l'écran en même temps que vous l'entendez. Ne soyez pas surpris qu'il puisse y avoir quelques variations entre le texte lu et le texte entendu, puisque dans certains passages du livre, nous avons fait appel à différentes sources de traduction, ce qui donne des petites variations. Bon, ça peut faciliter, en tout cas c'est comme ça que nous l'avons estimé, la compréhension. Par ailleurs, alors merci pour vos commentaires sur le chat. Par ailleurs, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Nous avons placé sur la plupart des vidéos, et nous le faisons maintenant systématiquement pour les nouvelles, des fiches qui vous renvoient soit au short. Alors souvent je suppose c'est ce qu'un short, c'est une vidéo limitée à 1 minute, donc après chaque lecture, nous extrayons de la lecture du jour la première minute, nous la postons en short et dans la vidéo suivante, vous avez un lien vers ce short de la vidéo précédente, ce qui vous permet, je l'espère en tout cas, de faciliter les liens entre émissions et la compréhension. Vous avez également parmi les fonctionnalités 2 playlists. Je vous encourage à les découvrir. Une qui s'appelle La fin du monde, Jérémie Locke, 1 minute de lecture par jour. Ça, c'est la playlist des shorts. Et puis l'autre playlist, eh bien, il faut inverser les mots. C'est 1 minute de lecture par jour, La fin du mal, Jérémie Locke. Et ça, c'est la playlist des émissions complètes, telles que celle que je suis en train de faire. Donc j'espère que tout ça donne un ensemble pédagogique pour l'apprentissage de ce livre. Et puis parmi les fiches vidéo qui apparaissent pendant que vous allez écouter cette vidéo en replay, donc pas en ce moment même, mais environ 1 heure ou 2 après, eh bien vous avez un lien vers un tutoriel que je vous encourage vivement à découvrir, parce que dans ce tutoriel, je vous donne toutes les informations pour télécharger le document PDF qui est au format de nos émissions, c'est-à-dire qui vous donne la découpe du livre en français en 88 parties, comme nous sommes en train de le faire émission par émission. Et ce document PDF a la particularité d'être interactif, c'est-à-dire il comporte des flèches, ce qui fait que si vous le consultez avec un lecteur de PDF, tel que Acrobat Reader, aperçu pour ceux qui sont sur une station Apple, eh bien, vous allez pouvoir naviguer à l'intérieur du document comme on navigue
à l'intérieur d'un site web. Donc il vous sera très utile. Et par ailleurs, ce document est conçu pour vous proposer des lignes à compléter par vous-même, ce qui vous permet de faire un résumé dans le document si toutefois vous l'imprimez. Alors, donc voilà, c'est un document, c'est vrai, un peu imposant en nombre de pages lui aussi, puisque il y a grossièrement une page par émission, parfois deux, et donc c'est un document qui fait à peu près une centaine de pages. Et puis dans les dernières pages, il y a également ce qu'il faut pour que vous puissiez reporter votre résumé quotidien, de façon à préparer dès le départ un résumé d'ensemble du livre. Donc vous voyez, on a mis le plus de cœur possible à l'ouvrage pour qu'il vous reste quelque chose pour toute la vie de ce livre, tellement nous l'avons jugé fondamental. Donc voilà, j'espère que tout ça est bien clair. Et puis dans chaque émission, vous avez une remise en contexte, puisqu'on vous publie en description et dans les commentaires épinglés l'ensemble des thèmes du chapitre. Par exemple, pour le chapitre démocratie dans lequel nous sommes, nous avons évoqué hier l'esclavage usurpe la liberté. Eh bien, vous allez retrouver ça en description et en commentaire épinglé, ce thème. Vous allez retrouver également le thème du jour, règle de la majorité. Celui de demain, il n'y a pas de majorité. Celui d'après-demain, violence et destruction. Et le dernier thème de ce chapitre, qui s'appelle mal parfait. Eh bien, vous retrouvez tous ces thèmes dans la description et dans le commentaire épinglé de la présente émission. Et par ailleurs, je termine pour ces fonctionnalités avec le site web qui regroupe l'ensemble des 88 émissions, alors parfois avec un retard de 24-48 heures, mais il est mis à jour très régulièrement, d'une part avec les textes. Là, de la même manière que dans le document PDF, vous avez une fiche par émission, et bien dans ce site, vous avez un article par émission. Donc ça se présente comme un blog avec un article par jour consacré à l'émission du jour, et puis des qu'on appelle des goodies, alors des bonus, quel est le mot français, j'aime pas trop utiliser les anglicismes, mais parfois on est un peu pris de court. Et donc vous avez également parmi les bonus, eh bien, cette émission vidéo qui comporte 17 extraits du livre, ça couvre assez large, et vous avez également une page dans le site qui vous communique, qui vous retranscrit la version écrite de ces extraits. Donc je pense que vous avez maintenant beaucoup d'outils si vous voulez partager autour de vous, le faire connaître en fonction des goûts et des appétits de chacun. Ces 17 extraits, ils sont mis en musique et en images. Et donc là aussi, on a espéré toucher un public peut-être un peu différent de notre public quotidien, de façon à ce que ce livre, eh bien, il fasse le tour du monde. Hein. C'est celui-ci, La fin du mal. Vous la voyez à l'écran, et quelle image plus porteuse que l'humanité se libérant de ces chaînes de l'esclavage. Et pour ceux dont j'étais sans doute, hein, qui croient qu'on est sorti de l'esclavage, on découvre jour après jour qu'il n'en est rien. Simplement, il prend une version plus moderne et plus subtile. Il s'agit malheureusement d'un esclavage accepté par beaucoup trop d'entre nous, qui ne comprennent pas que en fait, le seul véritable gouvernement, il est à l'intérieur de vous, c'est votre conscience. La seule moralité, elle est à l'intérieur de vous, et qu'en aucun cas, une loi est synonyme de moralité. La moralité n'a pas besoin de loi pour exister, elle est à l'intérieur de l'être humain, et la croyance selon laquelle ceux que nous désignons comme gouvernants seraient plus moraux que les uns et les autres est assez incroyable quand on y réfléchit, parce que je ne sais pas si vous vient l'idée, vous, de voler, de tuer votre voisin, moi pas du tout, donc je n'ai pas besoin de la police, si vous voulez, pour sentir à l'intérieur de moi où est le bien, où est le mal. Et donc vous voyez bien à quel point ces gouvernants profitent de la crédulité de certains, ou de peut-être parfois le manque de courage, ça peut exister aussi, hein, à vouloir réfléchir à la situation dans laquelle nous sommes. Alors merci de commenter effectivement dans le chat. Et puis dernière fonctionnalité, j'en profite pour faire un peu de pédagogie ce matin, dernière fonctionnalité de nos vidéos, c'est important de le nommer, c'est le chapitrage. Là aussi on passe du temps après chaque émission, donc ça nous semble assez naturel de le valoriser, ce temps qu'on passe. On passe du temps à faire le repérage de la vidéo pour que
pour ceux que mes digressions en introduction ennuient, eh bien, ils puissent arriver directement au texte. Et pour cela, vous avez en bas de chaque vidéo, que ce soit smartphone ou ordinateur, vous avez ce fameux chapitrage mis en place par YouTube. Donc vous cliquez dedans et vous avez le repérage du début et de la fin de chaque lecture quotidienne. J'espère qu'avec ces outils, eh bien, on va contribuer ensemble à faire connaître ce livre. Et le dernier point de cette sorte de stratégie qu'on a mise en place, eh bien, c'est effectivement 7 minutes de lecture par jour qui conduit à une série d'émissions tout à fait conséquente, puisqu'on arrive à une découpe de 88 émissions. Et on espère que cette visibilité sur un temps long par rapport à cette sorte de situation dans laquelle une information chasse l'autre, eh bien, on espère que ce temps long va permettre à tout le monde d'arriver, ou en tout cas au plus grand nombre, d'arriver vers ce livre. C'est-à-dire qu'on a une ambition qui est peut-être démesurée, mais on vous la partage à la fois de bon cœur et bien sûr on l'assume. On a une ambition, c'est d'aider ceux qui peuvent être aidés dans ce domaine à passer d'un comportement que je qualifierais d'émotionnel, c'est-à-dire on réagit à des informations, souvent on s'indigne. Il faut bien reconnaître que ça n'a pas forcément une très très grande action. On peut être des milliers à s'indigner sur les réseaux sociaux. On voit bien que ça ne bouge pas d'un iota la ligne des décisions gouvernementales. Les 49.3 continuent à être utilisés largement. Les guerres se poursuivent. Donc vous voyez bien que malgré l'opposition de ce qu'on appelle le peuple, ça n'influe pas beaucoup sur les décisions de ceux qui décident à notre place et qui nous gouvernent. Alors comment faire? Je pense que nul n'a vraiment la clé, sinon ça ferait longtemps qu'on l'aurait trouvé, mais je suis porté en tout cas, comme l'était François Boulot au moment du mouvement des Gilets jaunes, par cette phrase de Victor Hugo qui nous dit que rien ne peut arrêter une idée dont l'heure est venue. Alors je pense qu'avec ce livre, on a une contribution tout à fait significative pour que ces idées qui sont bien développées, eh bien, arrivent dans les esprits de chacun. Et ma croyance, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est que lorsque nous serons suffisamment nombreux, eh bien, évidemment, on aura un changement collectif. Alors, toutes ces réflexions étant maintenant partagées avec vous, sans plus attendre, émission numéro 57, règle de la majorité. La culture démocratique enseigne la primauté de la loi. Elle enseigne que la loi créée par la règle de la majorité est morale. Toute loi, toute exigence, toute punition est morale lorsqu'elle est mise en œuvre par la majorité. Les perversions de la démocratie, telles que les républiques démocratiques et les majorités absolues, ne sont pas différentes. Toute loi pouvant être adoptée par un représentant, une majorité absolue ou tout autre groupe devient morale. Si vous pouvez convaincre 50% d'une population de s'asservir elle-même ou d'asservir ses voisins, est-ce moral? Si vous pouvez convaincre 66%, 75%, 99% ou tout le monde, est-ce moral? La fiction de la loi est un jeu pour le mal. Le mal cherche le contrôle sur les gens afin de détruire leurs valeurs. Il ne se soucie pas de qui a servi qui ou pourquoi. Il n'y a pas de moralité dans la loi. La doctrine démocratique dit que dès que le groupe de vote légal approuve une loi, il est juste et approprié de l'infliger à une population. Pourquoi la destruction de votre liberté devrait-elle être acceptable juste parce que quelqu'un d'autre le dit? Le mal devient-il juste lorsque plus de gens le désirent?
Le mal serait-il vertueux si toute la population le désire? La tyrannie d'un seul roi est la même que la tyrannie de 100 millions de rois. C'est la nature de l'obligation dans la loi qui est mauvaise. Comment la loi est obtenue est sans importance. Cacher la tyrannie dans les structures du gouvernement représentatif et dans la règle de la majorité est monnaie courante dans notre monde moderne. Après tant de millénaires de royauté et de chefs de guerre, les gens ont appris à voir le mal dans la tyrannie. Des milliers d'années furent nécessaires pour rejeter la notion de noblesse et de droit divin de régner. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans le monde comprennent qu'il n'y a pas de droit de naissance de régner sur les autres en tant que roi. Mais la fourberie du mal a déplacé ce fardeau sur les concepts individuels plutôt que sur le mal lui-même. Le mal enseigne au peuple moderne que la royauté et les dictateurs étaient une erreur, mais que la soumission à vos voisins est juste. Au début de l'histoire des États-Unis, la majorité a permis l'asservissement et la déshumanisation systématique des Africains. La loi de la démocratie a-t-elle moralisé l'esclavage? Les théories telles que la règle de la majorité sont mauvaises par nature. Le mal voudrait que vous croyiez que le mal est bon et que la liberté est l'anarchie. De la position d'un individu libre, il est horrible de regarder les membres d'une démocratie non seulement avaler la primauté de la loi qui leur est infligée de toutes les manières et formes sur leur vie, mais aussi de voir exactement les mêmes victimes infliger différentes versions de la moralité à leurs voisins. Certains croient que les démocraties sont une forme de gouvernement sûre et appropriée puisque la majorité des gens sont honnêtes. Ils croient que la majorité établira des règles appropriées pour la minorité. Cette croyance enseigne deux mensonges. Premièrement, qu'il y a la noblesse dans la loi et qu'il est juste de forcer la minorité à obéir. Deuxièmement, que la minorité, si elle est laissée à elle-même, détruira la vie de tous les autres. La minorité est contrôlée et forcée par un système de police et de loi de se conformer à la manière correcte de comportement définie ou non comme crime. Cela n'a rien à voir avec la défense de la liberté de la majorité. Il s'agit de contrôler la minorité. Il s'agit de conditionner la majorité au goût du mal. La soif de pouvoir sur les autres est l'attrait de la démocratie. Je répète, la soif de pouvoir sur les autres est l'attrait de la démocratie. Fin de cette minute de lecture du jour pour un chapitre, pour un thème en tout cas, vous le voyez, plus conséquent. C'est vrai qu'on avait 3 lignes sur une première page, une page complète et encore une demi-page. Donc on a largement dépassé nos 16 lignes quotidiennes et je pense que ça en valait la peine. En tout cas, comme l'a fait l'un d'entre vous sur le chat, et je l'encourage à reporter ses commentaires du chat en commentaire sous la vidéo à la fin de ce replay, de façon à ce que les suivants qui viendront voir le replay puissent te lire. Vous savez qu'il est assez rare en replay que les gens réactivent le chat, donc vous aurez plus de visibilité dans vos commentaires si vous les postez en commentaire simple sous le replay. Le chat nous servant à avoir ce lien que nous aimons avec vous, cette relation qui est si essentielle pour les êtres humains, sans doute quasiment aussi importante que l'air que nous respirons. Eh bien les amis, que cette pluie lave vos blessures si vous en avez, abreuve la terre pour la rendre féconde, et bien plus encore, vous savez à quel point nous devrions retrouver ces rituels de bénédiction de la pluie, comme on les trouve encore sans doute dans certains endroits de cette planète. Peut-être avez-vous entendu également le bruit des gouttes d'eau sur le toit de la serre, et ce n'est pas le moindre des charmes. Et puis ce livre, j'espère que vous vous l'êtes procuré aussi, parce que c'est aussi un livre de chevet, c'est un livre dont on peut parler avec ses amis. Nous ne manquons aucune occasion
de le faire. Et donc voilà, c'est un livre qui peut vraiment, quelque part, vous sortir de cette obscurité dans laquelle nous plongent toutes ces absurdités que nous constatons jour après jour, et surtout ces injustices qui risquent d'atteindre jusqu'au moral, jusqu'au goût de vivre de certains, et c'est plus que dommage. Alors je trouve que dans ce livre, on trouve vraiment un message d'espoir absolument extraordinaire pour qui veut comprendre son contenu. Alors évidemment, je vous encourage à ne pas vous fier à une ligne qui rejoint ou pas vos convictions, mais plutôt à comprendre le déroulé complet de l'ouvrage. C'est la raison pour laquelle on croit, pour l'avoir expérimenté avec d'autres ouvrages que celui-ci, au format qu'on vous propose. On l'a testé pour nous-mêmes, et évidemment on ne peut guère partager avec les autres que ce que l'on connaît par l'expérience. Les amis, passez une excellente journée, qu'elle soit pluvieuse chez vous ou non. Et c'est avec grand, grand plaisir qu'on vous retrouvera demain pour évoquer ce nouveau thème, toujours dans le chapitre démocratie, qui s'appelle « Il n'y a pas de majorité ». À demain pour une nouvelle émission.